Dans la vidéo du jour, je vais vous parler de toutes les focales que j'ai déjà utilisées pour réaliser mes portraits. Ne bougez pas, ça commence dans 7 secondes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu technique, mais pas trop. C'est-à-dire que je vais vous expliquer et vous montrer tous les objectifs que j'ai déjà utilisés pour l'instant pour réaliser des portraits. Ça va varier au niveau des longueurs focales. On va aller du 15 mm jusqu'au 200 mm. Puisque tout le monde est prêt, on peut commencer. Et on va commencer par le plus grand angle que j'ai jamais utilisé pour faire un portrait, qui est l'Irix 15 mm 2.4. Alors, ça paraît bizarre de faire un portrait au 15 mm, j'en conviens tout à fait, mais je vous l'avoue que c'était assez fun à faire et ça donne un rendu qui est assez sympa, assez un peu surnaturel, qui est celui-ci. Vous voyez, comme je vous dis, c'est un peu surnaturel, voilà, ça donne un truc un peu... donc là, on était ouvert à 2.4. C'est un angle de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout sur un portrait. Il faut bien faire attention aux déformations. Ici, l'idée, c'était de ne pas jouer avec, mais d'essayer d'en avoir le moins possible. Donc, on a travaillé un peu sur la position et on est arrivé à ce résultat-là. Ensuite, j'utilise souvent l'OSI, le Nikkor 24-120 f4. Et je l'ai utilisé ici pour faire des portraits à 24 mm. Alors, après 15, on passe à 24. On reste toujours dans le grand angle. Ça déforme beaucoup moins que le 15. Néanmoins, il faut quand même faire attention à l'endroit où on place son sujet. Donc, vous voyez, celui-ci, c'était une photo à 24 mm. C'est aussi ici une photo à 24 mm, ce qui permet de donner de l'ampleur au lieu. Et on peut même éventuellement l'utiliser en studio pour donner aussi un rendu un peu aussi surnaturel, un peu différent. Alors là, évidemment, le fait de porter un masque à gaz et que la fille soit complètement tatouée, ça aide à donner ce rendu. Mais vous voyez qu'au niveau de la focale, on est sur de la déformation, placée au centre, donc on en a un petit peu, mais pas trop ici sur les mains. Ça donne aussi un rendu donc assez particulier. Bon, perso, j'aime assez bien. Maintenant, je ne le ferai pas sur toutes les photos, mais ça peut se faire. Ensuite, on va passer à un de mes deux objectifs préférés pour le portrait, qui est le Sigma 135 1.4 de la série ART. Je l'ai utilisé, comme je vous disais, pour beaucoup de portraits, que ce soit en extérieur ou en studio. Alors, en extérieur, j'ai réalisé ceci. Comme vous le voyez, c'est assez sympa. On a du cadre, ça déforme un peu, mais pas trop. Donc, surtout ici, que c'est pour faire un plan en pied. Donc, on a vraiment bien d'éléments du décor qui rentrent dans notre cadre. C'est assez sympa. Ici, pareil. Alors, c'est un portrait plus rapproché. Vous voyez, si on place bien son modèle, ça ne déforme pas ou presque pas. Ça donne, évidemment, là, c'est l'ouverture. Donc, j'étais à F2 sur cette photo-ci. L'ouverture, évidemment, aide à flouter évidemment le fond qui lui-même est déjà assez loin, mais vous voyez, ça donne un rendu qui est quand même assez cool. Ça permet aussi de donner ce genre d'effet si vous commencez à les prendre en contre-plongée. Donc ça donne de la grandeur et de l'importance à votre modèle sans jouer sur trop la déformation. On peut aussi partir sur ce genre de portrait où on a pas mal de fond derrière, on donne pas mal de contexte et on garde son sujet bien mis en évidence. Et pourtant là, c'est du F9, hein, donc on n'est pas non plus sur des ouvertures extraordinaires. Pareil pour celui-ci, alors ici c'est F2, ce qui permet évidemment de flouter le fond, mais vous voyez, on donne beaucoup d'éléments de décor tout en gardant une importance à son modèle, d'où ici la contre-plongée aide évidemment à le faire. Ça c'était pour l'extérieur. Pour l'intérieur, on peut avoir ce genre de plan qui est vraiment en rapproché. Là, pareil, si vous placez bien votre modèle et que vous placez bien aussi par rapport à elle, vous évitez d'avoir de grosses déformations. Donc ça donne un effet plutôt cool avec des cadrages que j'aime bien, assez sympas, qui ne sont pas trop serrés. On peut avoir ce genre de photo également, où là, on donne évidemment l'intérêt du 35, c'est de pouvoir inclure les deux modeleurs comme partie de la photo. Et vous voyez, le modèle est en plein placé au milieu. Si vous mettez bien, donc ici je suis à peu près au niveau du milieu de son corps, ce qui fait qu'on n'a quasi pas de déformation. Vous voyez, ça rend plutôt un effet assez sympa. Si on se met au ras du sol, on peut avoir ce genre d'effet, où là on évite aussi les déformations.
pareil, si on se place bien, si on oriente bien son objectif dans le bon angle, on arrive à avoir ceci sans être trop déformé. Ou alors on peut y aller carrément en utilisant le 35 pour jouer avec les déformations, comme sur cette photo. Vous voyez, on exagère évidemment la taille du pied, ou pareil sur celle-ci, où on donne énormément d'importance au premier plan, mais on évite toujours, sur l'une comme sur l'autre, d'avoir des déformations sur le corps. Ensuite, on va revenir au 24-120 pour des portraits que j'ai pris à 44 et 48 mm. Alors, vous allez voir, je n'ai pas de 50 mm. Ça me manque pas. En fait, c'est pas une focale qui m'attire. Je trouve toujours c'est ou trop large ou trop serré. J'arrive pas à l'apprivoiser correctement. Donc, je vis très bien sans, ça ne me manque pas. Je préfère largement le 35, par exemple, pour donner un rendu qui est... Bon, on n'est pas dans la même focale, mais j'aime assez, je préfère, voilà. Donc, pour le 24, avec le 24-120, là, j'ai pris celui-ci à 44 mm. Alors là, ça déforme au niveau, évidemment, du visage, mais comme vous pouvez le constater, c'était un peu l'idée, vu le thème de cette photo. Ou en studio, aussi, là, à 48 mm, donc on est quasi à 50, pour vraiment donner du contexte et mettre plein d'éléments de décor dans la photo. Ensuite, on va passer au 24-70. Alors, les photos que j'ai fait au 24 septembre, je pouvais les faire aussi au 24-120. C'est juste que là, elles ont été faites avec celui-ci. Et donc, je vous mets l'objectif avec lequel j'ai pris les photos. Donc, on passe de 48 à 70 mm. Ceci, c'est 70 mm. On se rapproche des focales portraits plus traditionnelles. Vous voyez, on est quand même... Bon, ici, c'est à du 2.8, donc on est flou, on est bien flou dans le fond, mais on n'a quasi pas de déformation. On a un bon rendu, on a une compression qui n'est pas énorme, donc c'est juste bien pour du portrait. On peut le faire aussi en plongée, ça n'écrase pas trop, vous voyez. Ils n'ont pas à avoir des disproportionnés par rapport à la tête ou par rapport aux jambes. On peut le faire, donc pareil, ici, à hauteur de visage, à hauteur normale. C'est plutôt cool. C'est une focale qui est plutôt sympa à utiliser. Ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus long. C'est des photos que j'ai faites, celles qui suivent, au 70-200 mm. Celle-ci a été faite en studio à 78 mm. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de contexte. Alors oui, j'aurais pu la faire aussi avec le 24-120, mais mon 70-200 VR2 étant meilleur optiquement que le 24-120, dès que je dépasse les 70, je l'utilise. Donc, celle-ci est à 78 mm, vous voyez, pas trop de compression, on est juste bien, pas de déformation, ça rend bien tous les détails, ça garde bien toutes les proportions. Cette photo-ci était faite en extérieur à 85, et donc, comme vous pouvez le constater, c'est que je n'ai pas de 85 fixe. C'est un choix que je vous expliquerai dans 2 secondes. Et donc celle-ci a été faite en extérieur et celle-ci en studio. Alors 85 mm, vous voyez, je vais mettre les deux en même temps, c'est une focale qui est hyper traditionnelle dans le portrait. C'est vraiment une très belle focale qui donne un peu de contexte mais pas trop, qui n'a pas de déformation. On peut vraiment jouer comme il faut avec. C'est plutôt une très chouette focale, et cette photo-ci a été faite à 90 mm. Donc pareil, c'est un peu plus compressé que le 85, mais j'aurais pu la faire au 85, ça n'aurait absolument rien changé. C'est juste que comme c'est un zoom 85-90, vous faites pas toujours attention et on arrive à ceci. Ensuite, j'ai fait une photo qu'on peut utiliser aussi, qui a un objectif qui est très sympa. Enfin, celui-là est assez âgé, mais donc celui-là c'est le mien, mais il est assez âgé. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel objectif 105 macro, vous aurez un super rendu. C'est des objectifs qui piquent très bien et très fort. Pour les détails, c'est nickel, comme ceci, 105 macro. Vous voyez, c'est très sympa d'avoir ce genre d'objectif pour ce style de photo. Sans devoir évidemment la cropper, parce que vous pouvez très bien prendre une photo à, on va dire, je sais pas moi, à 105 mm et la cropper pour arriver à ça. Avec la définition des capteurs actuels, ça posera aucun problème. Mais tant qu'à faire, si vous avez un macro, ça permet d'avoir beaucoup plus de détails et c'est beaucoup plus précis. Ensuite, mon objectif, celui que j'utilise le plus, que ce soit en extérieur ou en studio avec le 35, c'est le 105 mm. Alors celui-ci, c'est le 105 mm 1.4 de chez Sigma de la série R. Là, c'est mon objectif à tout faire, que ce soit en studio ou en extérieur. Alors, je vous disais que j'avais pas de 85 fixe parce que j'ai le 105 fixe. C'était un grand dilemme que j'ai eu au moment d'investir, 85 ou 105. J'ai fait des tests avec le 85, j'ai eu des tests avec le 105. Le 105 m'a paru avoir un meilleur bokeh.
optiquement, apparemment, il est un peu supérieur au 85 de chez Sigma Art. Donc, j'ai pris le 105, mais honnêtement, tout ce que j'ai fait au 105 pourrait être fait au 85. Donc, au 105, en studio, portrait 3/4, nickel. Bonne compression, ça respecte bien les traits du visage, ça ne déforme pas, c'est juste nickel. Que ce soit en 3/4. Ici, vous voyez le plan qui est un peu plus large, pareil. On garde toujours la bonne définition, pas de déformation. Quand vous mettez au ras du sol en studio, vous avez ce genre de photo qui est aussi assez sympa. Vous pouvez carrément, en fonction de votre recul, mais prendre des gens en entier. En 3/4, pareil, toujours. Donc vous l'avez en version allongée ou en version debout. On peut faire du portrait aussi plus rapproché sans que ça déforme. On garde vraiment bien les détails et les aspects du visage, les bonnes proportions. C'est l'objectif que je préfère, c'est pas pour rien. En extérieur, alors vous voyez, pareil, bonne proportion, on donne un peu de contexte, mais pas trop. Là, évidemment, l'effet là, c'est parce qu'on est à f2.2, donc on a vraiment un flou très bien. Bon, très très bien, ça pique très fort, ça c'est le sens, c'est le Sigma qui est comme ça. Mais au niveau de la compression, vous voyez, ça donne vraiment une belle compression, ça respecte bien les proportions des modèles, c'est nickel. Et si vous voulez avoir en entier, en extérieur, vous avez des rendus qui sont très sympas, comme celui-ci, où on a un peu de compression, on a évidemment le flou, là on est sur du f2, mais on a une bonne compression du modèle par rapport au fond, on ramène le fond, on donne de l'importance au modèle, on le noie dans le fond. C'est très très chouette, moi c'est une focale que j'aime beaucoup, c'est celle que j'utilise. Si je prends le 105 et le 35, ça couvre à peu près 85-90% de mes portraits. On va repasser maintenant donc sur le 70-200 de chez Nikkor, le VR2, pour un 135 mm. Alors portrait à 135 mm, pareil, c'est les trois focales hyper traditionnelles du portrait, 85, 105, 135. Ça compresse un peu plus que le 105, c'est un super rendu, j'aime beaucoup aussi. Je trouvais juste que le 135 en studio, c'est un peu moins flexible, donc je suis resté sur le 105. Mais c'est un choix qui existe, hein. Le 135 en fixe existe, c'est des super objectifs, souvent en plus c'est des f2, donc c'est un rendu fabuleux. Donc là, c'est du 135 mm, vous voyez, pas de compression, pas de déformation des modèles, bonne compression. Ouais, y a rien à dire, c'est une très très chouette focale. Alors on va augmenter maintenant dans des trucs un peu plus longs. Donc là on est à 155 mm, vous voyez, ça ramène le fond. Alors il faut savoir qu'entre elle et le fond, il y a à peu près 2,50 m, 3 mètres. Ça ramène le fond, ce qui permet aussi d'isoler. Plus on va être dans les longues focales, plus l'angle de vue est restreint, donc plus on isole l'environnement donc de ce qu'on ne veut pas montrer. Ici, par exemple, autour, vous ne voyez pas, mais à sa gauche et à sa droite, il y a des voitures. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 1,50 m peut-être pour la placer, mais avec le 155, on voit, on élimine de la composition toutes les distractions. Pareil, voilà, pareil ici. Alors, on monte encore plus haut. Là, on est à 185 mm. Vous voyez, on a une super compression par rapport à l'escalier. Il faut savoir que cet escalier-ci est quand même assez long, donc ça rapproche le fond de votre modèle, ça lui donne de l'importance. C'est plutôt une focale qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup les longues, très très longues focales. Ça donne des chouettes effets au niveau de la compression. Alors, en extérieur principalement, on peut essayer d'utiliser en studio pour faire du portrait très très rapproché, mais tant qu'à faire, si vous avez plus court, utilisez-le et gardez ces très longues focales pour l'extérieur. Donc là, on est sur un portrait en pied avec un fond qui est relativement, qui est loin, mais pas trop. On doit être à, je sais pas, quelque chose comme 4-5 mètres ici. Vous voyez ici l'effet que ça donne si on est 200 mm avec le long d'une roue. Donc on a vraiment une longue perspective. Vous voyez vraiment la bonne compression, on ramène tout, on floute le fond, on détache vraiment bien ce modèle. Alors ici, le 2.8 aide fortement. Mais vous voyez vraiment ce que ça donne. C'est un très très chouette rendu. Pareil, en portrait beaucoup plus rapproché avec un 200. On compresse toute la perspective. On ramène vraiment l'attention sur le modèle en compressant le fond. C'est vraiment très très chouette. Il n'y a toujours pas de déformation du modèle. Alors, on est quand même assez loin, attention. Quand vous faites ça, vous êtes quand même assez loin de votre modèle. Mais le rendu en vaut la peine. Et en marchant, vous voyez, ce genre de rendu est vraiment très chouette où vous... Alors ici, c'est un chemin qui est vraiment long. Les arbres là-bas, ils sont vraiment très 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 loin. Ils sont à beaucoup... Je ne vais pas dire 100 mètres, mais ils sont plusieurs dizaines de mètres. Vous mettez en face, vous avez une super compression qui met en avant votre modèle et qui ramène tout ce fond vers elle. Moi, je trouve que c'est un rendu qui est vraiment très, très chouette. Alors après, maintenant qu'on a fait le tour un peu de tout ce que j'ai utilisé comme focale, à vous de vous faire votre avis et, selon vos goûts, de vous diriger vers ce que vous préférez. Ça vous donne un peu un avis de tout ce qu'on peut faire et des différents effets.
Maintenant, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, honnêtement, utilisez la focale qui vous plaît le mieux en connaissant ses défauts et ses avantages. On est maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez été utile, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en dessous de cette vidéo. Si vous avez des exemples pareils, partagez-les. Si vous avez aimé la chaîne et le contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Likez les vidéos, partagez-les sur vos réseaux, ça nous aide à nous développer, c'est toujours sympa et c'est super encourageant. Maintenant, je vous souhaite de vous porter bien, prenez soin de vous. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!